théorie. Tout est caché, a priori. Pas de problème. Ouais, la marmite, elle va prendre du lait après. La marmite, elle va prendre du lait aussi. Ah Non, la marmite, elle va prendre du lait aussi. Oh, la marmite, qu'est-ce qui se passe que la marmite, elle va recevoir du lait. Il y a des clipins, ça. Pourquoi qu'il y a des clipins? Michou. La marmite, a priori, elle va recevoir du lait. Alors, le repas, il n'y a pas de question. Le repas, c'est évident qu'il est caché. On peut le manger. Les pâtes, on peut les manger. Avec quoi tu peux manger? On peut les manger, les pâtes, avec du lait. Avec du fromage. Avec de la viande aussi, non? Non. Avec de la viande, le char il dit que ça serait assourd de manger avec la viande, minadine. Pas une khumra. Lui il tient le char, que minadine je ne pourrais pas manger cette pâte-là avec la viande. Parce qu'il y a du lait qui est beignement, qui est rentré dans les pâtes. Minadine je ne pourrais pas le manger. Pour les Ashkenazim. Pour les Sfaradim, c'est évident. Chabad aussi. Pour les Sfaradim, c'est évident que j'ai le droit de manger les pâtes avec la viande. Pourquoi? Parce que pour les Sfaradim, comme on verra Bezrat Hashem dans les lois de Nat Barnat, encore une fois, mais c'est bien que vous entendez ce nom-là parce qu'après ça sera plus facile. Comme on verra dans les lois de Nat Barnat, d'après les Sfaradim, si je cuis des pâtes dans une marmite bassari du jour, je peux mettre du fromage dedans. Pas dans la marmite, hein, dans mon assiette. Je peux manger ces pâtes-là avec du fromage. Donc pareil ici, j'ai mis les pâtes dans une marmite de viande ici, d'accord? Mais j'ai remué avec une cuillère de lait, donc c'est comme si j'ai cuit dans une marmite de lait. Ben, j'ai le droit de manger avec la viande. C'est le même cas, c'est le cas contraire. Mais le rameau il dit l'un après l'autre aussi. On n'a pas besoin d'attendre. Je parle ici de manger avec. On pas de l'un après l'autre. L'un après l'autre, il n'y a strictement aucun problème. Le dit normalement, c'est qu'on attend une heure. Là, le rameau il dit. T'as pas besoin d'attendre du tout. Non, c'est pas halali. Non, tu dis normalement entre le lait et la viande. Tu fais cuire des pâtes dans une marmite de viande batioma. C'est l'un après Tu l'autre. fais cuire des pâtes dans une marmite de viande batioma. Tu as besoin d'attendre 6 heures pour pouvoir manger du lait. Ah, d'accord, mais c'est juste ça. Bien que non. Ok. Donc, après la suite. Maintenant, la cuillère qui est batioma, elle n'a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'elle a reçu du goût de viande pourri. Donc elle n'a aucun problème. Elle n'a pas reçu de viande. C'est la marmite qui est prouvée. Par contre, la marmite, d'accord, minadine, elle est moutérette. Pourquoi minadine elle est moutérette, la marmite? Parce que c'est vrai qu'elle a reçu du lait, mais elle a reçu du lait nat barnat. C'est-à-dire pas du lait directement. Elle a reçu le lait qui a donné à la cuillère, que la cuillère elle a donné aux pâtes et que les pâtes ont donné à la marmite. Donc avant que ça arrive à la marmite, le goût du lait était très faible. Donc, alors automatiquement, la marmite, d'après le din, elle est chéra. À cause des pâtes ou de l'eau? Hein? Des pâtes ou de l'eau? Ça cause de l'eau. Ça donnait à l'eau. Ça revient même, ça donne pas, ça donne à l'eau. Donc c'est avec des pâtes. Des pâtes avec de l'eau. Poulet en sauce. Poulet, c'est du poulet, c'est de viande. On va du parler. Mais combien il faut d'intermédiaires pour ce barnat? Ça, on verra dans en tout cas, l'intermédiaire qui est ici, 25. il y a une marque sur ça, mais l'intermédiaire qui est ici, après tout le monde n'a pas de problème. Ah, c'est pour la marmite, hein, je crois. Alors, regardez dans les mots. Dans les mots du rameau, même hey. Continue. Vera chez Bouchouba Yirakor, une marmite que j'ai là-bas des légumes, au maillon bien de l'eau. T'as-Chavou, donc j'ai écrit du pavé. T'as-Chavou, Bakaf, Benyomo, et ils ont mis là-bas un. Ici. Ouais, vous savez, tu vois? La suite. C'est où? La suite, est ici. Même hey. Vera chez Bouchouba Yirakor, au maillon. T'as-Chavou, Bakaf, Benyomo, et ils ont mis dedans une cuillère. Benyomo. Ve'agderaïna batioma, et la marmite elle n'est pas batioma. Au lieu de faire le contraire, la marmite elle est du jour, et la cuillère elle n'est pas du jour. D'accord? Et une des deux est bassari et l'autre elle est khalavi. Il ne dit pas laquelle est quoi. D'accord? Il dit le cas général. C'est parce que le cas il existe dans les deux sens. Oh, chez Yesh Bamachal, chez Shimon, bien qu'il y a 60 dans tout le repas contre la cuillère. Donc ou l'un ou l'autre, ou qu'il n'y a pas 60, mais qu'un il est beignomo et il n'est pas beignomo, ou qu'il y a 60 et que les deux ils sont beignomo. Quel est le tir? On a dit quoi?
à cocherer. S'il y a 60, on a dit c'est évident, cocherer. Même que les deux ils sont du jour, c'est permis. S'il y a pas 60, alors aussi, s'il n'y a pas 60 et qu'il y en a un qui est Benyamo et l'autre qui n'est pas Benyamo, tout est permis aussi d'après le titre. Comme on a expliqué. La cuillère parce qu'elle a reçu de la viande pourrie. Les pâtes, ils ont reçu du goût de lait, ils sont cachés, j'ai le droit de les manger avec du lait. D'accord? Avec la viande, on va en reparler, on a vu que d'après le Chassarso. Et la mamite Bassari, d'après le din, elle est cachée là parce qu'elle a reçu du lait. Et d'après le din, c'est-à-dire on fait comme ça ou on fait non, quand même mieux? d'après le din, elle a reçu du lait en 2-3 goûts, en 2-3 années. Ça c'est le din. Mais le rameau il continue. Venohagin, écoutez bien ce rameau là, il est un peu. Il se contredit sur un autre rameau qu'on verra dans notre parnat, les attachés. Donc il faut bien se rappeler ce rameau. Venohagin lachmir lechol amachal ke min akli sheu benyamo. On a le minag d'être mahmir. Que quoi? Qu'on ne mangera les pâtes, les rôles d'amachal, de manger les pâtes, uniquement kemin akli sheu benyamo. C'est quoi kemin akli sheu benyamo? Comme le kli qui était benyamo. Par exemple, dans notre cas, nous, on mangera les pâtes qu'avec du fromage et pas avec la viande. Il vient dire qu'on fait un kosher. Hein? Maintenant, il vient autorisé avant. Non mais c'est minag. Ah, minag. Minag l'achmir, c'est avec une khumra. C'est minag. Minag l'achmir, de ne manger les pâtes qu'avec du fromage et pas avec la viande. Le char il saute tout de suite. Vous imaginez bien. Le char il saute tout de suite. Quel minag? C'est un minag l'achmir de manger les pâtes avec du fromage et pas avec la viande. C'est pas un minag. D'après toi, le rameau qu'on va voir plus tard, dans Nat Barnat, d'après toi, le rameau, dans un cas comme ça, c'est Nat Barnat. Il n'y a aucun problème. Tu l'interdis. Pas du tout, il est interdit d'après le din. Le rameau, si tu fais cuire des pâtes dans une marmite de viande, t'as pas le droit de les manger avec du lait. Ah, putain, pareil, ici t'as fait cuire des pâtes. C'est une marmite de viande là, c'est une marmite qui est avec un. Donc c'est comme si tu as fait cuire des pâtes avec une marmite de lait. Parce que t'as mis la cuillère de lait, dis-moi. T'as fait cuire des pâtes avec une marmite de lait, t'as pas le droit de manger avec de la viande. Assour, minadine, pas une khumra. Pas de Nagim Lahmir. Le chat, je comprends pas, c'est quoi cette histoire de Nagim Lahmir? Il n'a pas parlé d'une marmite, dans le match qui était pas ça, il a. Ça change quoi, c'est une cuillère, une marmite? Là, ici, on parle de quoi, nous? On parle ou que la cuillère, ou que la marmite. On a dit au lait faire, ou l'un ou l'autre. Ça change pas, que ça change. La cuillère ou la marmite, c'est un kéli. C'est Nat Barnat. Mais Nat Barnat, le rameau, il pense dans Bichou, Nat Barnat, quand c'est dans une cuisson, c'est tellement fort la cuisson, c'est tellement chaud. Nat Barnat dans une cuisson, mais je ne rentre pas dans tous les détails encore une fois de Nat Barnat, parce qu'on ne va pas s'en sortir. Mais il faut savoir que le rameau, dans ce cas-là, le char, il dit mais c'est un sourd d'après le din. Qu'est-ce que tu me racontes ici, Nagim Lahmir? Alors le char, il fait un petit changement dans les mots du rameau qui change tout. Il change d'un kaf à un bête. Entre le kaf et le bête, il n'y a pas une grande différence. Un tout petit yud. Une toute petite part en bas. Il y a une erreur ici entre le chaf et le bête. C'est pas keminakli shu benyamo, c'est pas qu'on doit manger les pâtes comme le keli kebenyamo, c'est-à-dire le keli kebenyamo c'était khalavi, la cuillère, donc il faut manger les pâtes avec du lait. Non, c'est pas ça que vous voulez dire. C'est beminakli. Ça veut dire quoi beminakli? Ça veut dire que tu peux mettre les pâtes uniquement dans un keli khalavi, pas dans une assiette d'assari. Ça c'est une khumra. Parce que d'après le din, il n'y a aucun problème, les pâtes sont parvées. Elles ont peut-être un petit coup de lait à l'intérieur, je ne peux pas les manger avec de la viande, d'accord? Mais les manger dans une assiette de viande, il n'y a strictement aucun problème d'après le din. Je ne les mange pas avec de la viande, je les mange dans une assiette de viande qui est propre. Ça d'après le din, pas de problème. Ça c'est Nagim Lahmir. Ça tu peux dire Nagim Lahmir, c'est une khumra. Oui, ça je suis d'accord. Bemin akli, pas kemin. Bemin. Il faut changer un petit bête, ça change tout le. C'est pas bête. Et maintenant, expliquons simplement. Dans les mots, Venagim Lahmir lechol hamachal bemin akli shu benyamo. Pourquoi personne? Non, tu vas trop loin. Quoi? Venagim. J'ai compris le B, mais j'ai pas compris là. Dis-moi l'exemple. T'as Une marmite de viande qui n'est pas battue. Ouais, ok, bah, tu vois. J'avais cuire des pâtes dedans. Avec J'ai remis avec une cuillère de lait. Batioma. Il n'y a pas 60. Le lait, il est rentré dans les pâtes. Mais c'est Nat Barnat. Alors au début on disait que le rameau disait qu'il était Nagim Lahmir. Donc on pensait qu'il fallait manger juste avec des pâtes de fromage. Nagim Lahmir lechol et hamachal keminakli. Au début on a cru que ça veut dire quoi keminakli? C'est-à-dire qu'il faut manger les pâtes que comme le kli et benyamo. Si c'est benyamo c'est le lait, tu peux manger les pâtes qu'avec du lait. La cuillère c'est pas normal ce que tu dis parce que normalement. C'est Minadine, c'est Nat Barnat dans Bichoul. Le rameau il pense que Nat Barnat dans Bichoul, c'est-à-dire
que la viande, elle donne à la cuillère ou à la marmite, et la marmite, elle donne aux pâtes, ou la cuillère, peu importe, elle donne aux pâtes, d'après le rameau, tu n'as pas le droit de manger avec du lait. Donc, il faut manger que par les pâtes. Tu peux manger avec de la viande. Ils ont reçu du goût de la cuillère. De quelle pâte tu parles? De pâte de viande de canot? L'exemple qu'on vient de dire. Tu peux manger qu'avec du lait ou sans rien. Non, c'est ce qui est marqué, c'est Noagim Lachmir. Mais la question, t'as posé la question après, t'as posé la question que dans Narbanan qui lui en. Donc comment tu me dis Noagim Lachmir, c'est une Comment c'est un din? khumra? C'est une khumra de manger sa pâte avec du fromage. Le chari dit c'est pas une khumra, c'est un din. C'est un din, voilà, c'est quoi la Le réponse? chari pense que c'est un din. Tu ne peux pas les manger avec de la viande. Le Rama, qu'est-ce qu'il pense après? Il pensait normalement, c'était à sourd. C'est absurde, d'après le din, de manger ces pâtes-là qui a la cuillère de lait qui est rentrée dedans. D'après le din, t'as pas le droit de manger avec ta viande. Donc comment il répond? Comment il répond le Ramon? Quoi? C'est ce qu'il demande le char. Non, le rameau il dit ça. En fait, nous on comprend quoi? S'il y avait une utilisé. Mais le char il dit, mais le rameau, donc plus tard, dans Tzadik et le Maître Banal, dans le dîme de Nanmanat, toi-même le rameau, tu dis quoi? Que c'est à son minadine de manger avec. Comment il répond? Comment il répond le Ramon? Comment il répond le Ramon? Vous voulez la question? Claire? Alors il répond, il dit qu'il faut changer, il ne faut pas dire Keminakli, il faut dire Beminakli. C'est-à-dire que la khumra du rameau, c'est quoi? C'est que tu ne peux pas manger ces pâtes-là dans une assiette de viande. Pas avec de la viande, dans une assiette de viande. Avec la viande, c'est assourd. Mais même dans une assiette de viande, c'est une khumra. Non, c'est un minak. Minak l'achmir, on peut manger dans une assiette de viande. Et la réponse, elle est où dans les mots? C'est que tu changes, au lieu de mettre. Oui, mais ça, c'est ce que tu dis, mais dans les mots, tu le vois. Dans le mot du char, tu faut lire tout le char. Oui, je vais le lire à Il est un peu long. C'est la deuxième grande Mais ligne tu du char. Non, ok. Au contraire, J'avais dit dans les mots que au c'était la. contraire, quand demain, après-demain, tu peux lire. Deuxième ligne du char. Deuxième grande ligne. Regardez, Deuxième grande ligne du char. Deuxième grande ligne. regardez le char Utrecht à droite. Le grand char on ne va pas tout le faire. Les Chol Amin Keminakli, Ken ou Bechol Asfarim, ainsi c'est écrit dans tous les livres. Ve'enonachon, ce n'est pas juste. Denken, Mashma, de Noagim Lochlo, Keminakli Shou Benyamo. On a un minak de le manger comme le Kili Kebenyamo, c'est-à-dire qu'avec du lait. Nous, Imakli Benyamo ou Chalav, Orientum Chalav, Basar, Basar. S'il est viande, c'est viande, s'il est lait, c'est lait. Denken, et Arkatavalsek, Deno et la Khumra Be'alma. Comment le Rambo à la fin il écrit Ve'eno et la Khumra Be'alma, on n'a pas encore lu ça. Le Rambo dit c'est qu'une Khumra. Une Khumra. הרבה פוסקים סבירה לברכי, דנותן טעם, בר נותן טעם, אסור בבישול, והביאם הרב לקמן. C'est qui arabe? Il les a emmenés. Le rab lui-même, il a emmené tous ces avis-là. C'est qui le rab? Le rameau. Le rameau. Simon Tzadikle, c'est Yves dans Simon Tzadikle. Vekatar, chez Kanaminag, quand on est au cerf, Nadim. Et la Nirej de Tzarich Lomar, seulement il me semble qu'il faut dire Beminagli Bebet, avec un bête. Ok? C'est tout. On continue dans les mots du rameau. On revient au rameau, d'accord? Donc, ונגן להחמיר לאכול המאכל מן הכלי שהוא בנימו, ולאסור הכלי שאינו בנימו, et d'interdire le kéli qui n'est pas beniamo, on l'interdit celui-là, il devient assaut. C'est-à-dire, la marmite, il faut la cachériser. La marmite qui n'est pas batioma, elle a reçu de la viande, un bon goût de viande, c'est passé 24 heures. Maintenant, elle a reçu quoi? Elle a reçu du lait. Elle a reçu un bon goût de lait. Sauf que ce bon goût de lait, il était quoi? Il était beniamo, donc si c'était un bon goût de lait, c'est pas bagoum. La cuillère, elle était batioma. Donc la marmite qui a reçu la cuillère, elle a reçu un bon goût de lait. Donc il faut cachériser la marmite. Mais c'est qu'une khumra. Pourquoi c'est qu'une khumra? Parce qu'elle a reçu un bon goût de lait, mais qui était très très faible. Parce que c'était notre banane. C'était pas directement. C'est le lait à la cuillère au pâte, et les pâtes à la marmite, d'accord? Donc d'un côté, elle a reçu un goût de lait qui est de moins de 24 heures. Mais ce goût de lait qui était de moins de 24 heures, il est faible. Il est faible, il n'est pas assez fort. Donc c'est pour ça que c'est qu'une khumra béana. De cachériser cette marmite-là, c'est qu'une khumra. D'après le din, la marmite elle est cachée. Une khumra de cachériser la marmite. D'après qui c'est la khumra? Il n'y a qu'un chat qui relève cette Et le char, il donne une raison très très belle. Il dit comme ça, vous savez pourquoi on t'interdit de mettre ces pâtes-là qui ont été mélangées avec une cuillère de lait? Donc imaginez-vous maintenant, voilà, vous êtes chez vous à la maison, vous avez pris une marmite de viande, vous avez fait cuire des pâtes, et sans faire exprès, la femme de ménage elle s'est trompée, elle a fait la vaisselle de viande, elle a mélangé dedans une cuillère qui était khalavi,
Batioma, j'avais fait du lait chaud. Donc, là, c'est pas vrai. Une cuillère qui était Khalavi, Batioma. Et on n'est pas séparés. J'ai pris cette cuillère là, j'ai remué les pâtes. Parfait. Pour les Sfaradim, d'après le dire, c'est moins aucun problème, tu peux tout manger. Tu peux manger les pâtes ou avec la viande ou avec du. Pour l'Ashkenazim, d'après le Rambo, il dira quoi? Deux choses, le din et le minag, la rumra. Le din te dira à kol charé, tout est permis. Tu peux prendre ces pâtes et les mettre dans une assiette de viande, tu peux prendre ces pâtes et les mettre dans une assiette de lait, tu peux prendre ces pâtes et les manger avec la viande, tu peux prendre ces pâtes et les manger avec du lait. C'est ce qui te dira le Rambo. Oui. Le char il dit non. Pour les Ashkenazim, d'après le din, tu ne pourras pas prendre ces pâtes et les manger avec de la viande. Non. Tu peux prendre ces pâtes et les mettre dans une assiette de viande, tu peux prendre ces pâtes et les mettre dans une assiette de lait, mais les manger avec de la viande, tu ne pourras pas. D'après le din. Avec du lait, oui. Avec du lait, oui. Mais avec la viande, tu ne pourras pas la manger. D'après le din. C'est ce que le char dit. Ce qui rectifie le bête à la place du rat. Maintenant, la khumra, le minag va être quoi? Le minag va être que la cuillère, qu'est-ce qui se passe avec la cuillère? Le minag. Mais elle est bonne, il n'y a pas de problème avec la cuillère. La cuillère, il n'y a aucun problème. La cuillère, elle n'a aucun problème. D'accord? La cuillère, elle n'a aucun problème. Parce qu'elle, elle était batioma. Et donc, elle a reçu de la viande pourrie, il n'y a aucun problème. Les pâtes, d'après le minag, comme le Chakri explique, tu ne pourras pas les mettre dans une assiette de viande, mais tu pourrais les mettre dans une assiette de lait. Et la marmite, d'après le minag, alors moi, Agala. La marmite Agala, pourquoi? Parce qu'elle a reçu un bon goût de viande et un bon goût de lait. Non, même que le goût de lait est très faible. Ah, il y a quand même un minag de tremblement. Il faut faire la gueule. Il faut la cuire aussi, voilà. Ah. Non, il n'y a aucun problème. Pourquoi tout ça? Ça vous prend quoi? Cher, tu dis. Une seconde. Pourquoi tu ne peux pas mettre les pâtes? Pourquoi cette rumra-là, tu ne peux pas mettre les pâtes dans l'assiette de viande? Pourquoi je ne pourrais pas mettre les pâtes dans l'assiette de viande? Quel problème? C'est aucun problème ici. Je ne mange pas avec de la viande. Pourquoi je ne pourrais pas mettre. C'est quoi cette rumra-là? Parce que les gens ils risquent de s'en trouver que si la marmite va être batioma, tu ne pourras pas mettre dans une assiette de viande, ce sera sourd. Et donc, pour pas que les gens ils s'embrouillent, alors ils ont dit, parce que ça fait bizarre, attends, ces pâtes-là, je ne peux pas les manger avec de la viande, je peux les manger qu'avec du fromage, d'accord? Et j'ai le droit de les mettre dans une assiette de viande. Alors tu risques de te tromper et de croire qu'il n'y a strictement aucun problème, la cuillère elle fait rien, ça fait rien du tout la cuillère, tu as la preuve, je peux la mettre dans une assiette de viande. Et donc même quand la marmite va être batioma, tu risques de te tromper aussi, donc ils ont préféré mettre une fromage. Souviens. Tu dis Nat Barnat pour la marmite, parce que c'est vraiment très doué. Pour le lait qu'elle a reçu. Le lait qu'elle a reçu. Mais quand même, il faut faire un gala d'après le Et khumra. quand même, il faut faire un gala. Et pourtant, pour la cuillère, qui n'est pas Nat Barnat, tu la cachérises pas. Pourquoi elle est pas Nat? Bien sûr qu'elle est Nat Barnat. Elle est plus que Nat Barnat. Parce que quelle viande elle a reçu la cuillère? Pas moins que le lait de la marmite. Bah putain, bien sûr que non. La marmite elle a reçu du lait qui était bon, qui était du jour. Mais la cuillère elle a reçu quoi? Des pâtes et de la viande qui n'est pas goût. La viande qui est pourrie, elle n'a rien reçu. À part de la viande pourrie, elle n'a rien reçu. Donc pourquoi tu veux faire la galade de ça? T'as raison, là. On finit juste ceci, hein? Parce que il y a l'influence. Le marshal il dit comme ça, il dit que le marshal lui les marmite, il dit qu'on met ni dans une assiette de viande, ni dans une assiette de lait. Tu manges ces pâtes-là qu'avec un cuit radach. Maintenant, une autre petite halakha, juste avant d'Afsaka, une petite halakha, d'accord? Et qu'est-ce qu'on a vu ici? On a vu que les pâtes, ils ont reçu un goût de lait bon et ils ont reçu un goût de viande pas bon. Ils ont reçu les deux, de la viande et du lait. Mais comme le goût de viande il était pas goût, tu as le droit de manger les pâtes. On ne va pas être marqué ici. On va te dire jette les pâtes. Le char et le test dit attention, ce dîne là qu'on est en train de dire
que tu n'as pas besoin de jeter les pâtes, c'est uniquement quand c'est un repas, quand c'est des pâtes. Par contre, si c'est de l'eau, de l'eau stable, de l'eau normale, de l'eau, tu dois jeter l'eau. C'est pas une perte. Pourquoi? Parce que de l'eau, ça ne s'appelle pas batachit. Pas un problème de perte. Non? Donc c'est un problème de batterie d'ailleurs en fait. Ah, mais il n'y a aucun problème ici. Donc c'est un problème de batterie en fait. C'est Après on permet les pas parce que c'est un problème de batterie. נכון. C'est pas un problème de זה bagoum. בדיעבד. זה בדיעבד. טוב? Parce que même que c'est Noten Tam Nifgam, mais on sait très bien que Noten Tam Nifgam, c'est-à-dire un mauvais goût, c'est sur le khatrila. Est-ce que j'ai le droit de prendre une casserole viande qui a 1 mois, est-ce que j'ai le droit de cuire du lait dedans? Non, droit, non, mais tu peux faire ça. C'est pas vrai, pourquoi? Parce que les Khamis ont interdit. Même que c'est un goût mauvais, les Khamis ont dit que Tam Nifgam, c'est sur le khatrila. Mais diavad, c'est mouta. Donc quand j'ai déjà fait cuire les pâtes, je ne vais pas les jeter, je dois les manger. Et quand c'est de l'eau, alors de l'eau, ça s'appelle pas diavad, ça s'appelle khatrila. Même que j'ai déjà fait cuire l'eau, je peux jeter l'eau, c'est pas un problème. Tu prends l'eau, tu vas laver le parterre. Bon, si quelqu'un il est resserre, parce qu'ici en Israël on est resserre l'eau, alors s'il fait attention d'économiser, maximum il prend cette eau-là, il va mettre dans le seau et il va laver le parterre avec. Ça il aura rien perdu. Mais il n'y a pas de problème, on ne va pas te permettre de boire cette eau-là. C'est un terme de gain. Okay. T'as le droit d'utiliser la marmite, Raphaël, si t'en as vraiment besoin et t'as pas de marmite. Dans 5 minutes on reprend. T'as le droit d'utiliser la marmite, c'est qu'on n'a pas d'autre. Dans cette marmite là, t'as pas d'autre marmite. Tu peux utiliser même pour la partie là. La petite, Pas de problème.